Quelle chanson Tiny Love tirée de l'album My Name is Michael Holbrook proposé par notre invité. L'album est disponible aujourd'hui. Mika, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment qu'est-ce qu'il faut dire? C'est le premier jour de la sortie d'un album qui a pris 3 ans. Qu'est-ce qu'il faut dire? Mon Dieu, vous me posez la question à moi? Oui. Il faut dire bravo. Non. Non? Il faut dire merde. Ah, merde. J'ai pas osé le dire. Mais pourquoi? J'en sais rien. Dans certains contextes, on a le droit. OK, parfait. Même à cette heure-ci, c'est un mot acceptable. Absolument, parce que ça porte bonheur. Ça va? Ça va très bien, et vous? Je suis heureux d'être là, ouais. Ouais. Ça va bien. Est-ce que, puisqu'on souligne la parution de l'album, est-ce que c'est comme, ça vient avec une sorte de soulagement, de libération, ça vient avec... de laisser aller? Non, avec beaucoup de joie cette fois-ci. Il y a des albums où je crains un petit peu la réaction, où je crains l'idée, la réalité de défendre ce que j'ai développé, ce que j'ai écrit pendant 2 ans, 3 ans. Et là, c'est juste de la joie. Je peux pas vous l'exprimer plus que ça. C'est tellement sincère ce que je suis en train de dire. Peut-être parce que l'album est très honnête, peut-être parce qu'il est bourré de mélodies, peut-être parce qu'il est bourré de vie. C'est un album qui a été fait en temps réel. Est-ce que c'est peut-être aussi parce qu'il suit une réelle pause? Vous avez Une été réelle très, pause. très, très prolifique. C'était un album aux 2 ans ou presque. Ouais. Et là, il y a eu un peu plus de temps, mais surtout une pause d'écriture. Parce qu'habituellement, on écrit sans arrêt. Là, vous avez arrêté d'écrire Mais j'en avais carrément. besoin. J'avais vraiment besoin d'avoir une pause. J'avais vraiment besoin d'écrire. Je me suis dit, OK, cet album-là, s'il est beau, s'il touche le cœur, s'il fait danser avec des larmes dans les yeux, je peux avoir une carrière encore une fois pour 10 ans. Parce que moi, je vois tout dans les chapitres de 10 ans. Rien dans ce job est garanti. Les carrières, ça arrive. Mais si on pense qu'on peut avoir une carrière pour 3 ans sans rien faire, on est fou. Toi, tu le sais. Donc, moi, je me suis dit, pour le prochain chapitre de ma vie, maintenant, il faut un album qui touche le cœur. Et ça m'a pris du temps pour vraiment me remettre dans la zone où je pouvais écrire l'album qu'il fallait. C'est ça, la question, c'est est-ce qu'il faut savoir s'arrêter pour rester heureux? Toujours, pour rester heureux, mais aussi pour rester honnête. Il faut savoir s'arrêter pour rester honnête, parce qu'il faut faire des checks. Oui, c'est ça. C'est l'album qui marque la rupture, en fait, entre la création musicale et l'industrie musicale. Exactement, parce que moi, j'avais... Mon opinion sur la musique, qui est la chose la plus importante dans ma vie, a été contaminée par mon opinion sur l'industrie. L'industrie, c'est quoi? L'industrie, c'est pas nécessairement... On commence en faisant des shows dans notre ville, moi, c'était Londres. On fait des shows, on cherche à convaincre des gens, ça reste plutôt localisé. Mais le moment où ça devient quelque chose global, la Corée, les États-Unis, l'Europe, le Canada, tout ça les change. clips vus des millions de fois, Mais etc., tout change. les télés. La mécanique, psychologiquement, ça a beaucoup de conséquences. Et il faut pas que ce job-là, l'industrie du job, le job de la musique, contamine l'opinion sur la musique. Moi, je devais totalement faire la séparation entre les deux et ça m'a pris un petit peu de temps. Alors, cet album, il s'intitule My Name is Michael Holbrook. C'est votre nom civil, en fait, nom complet, Michael Holbrook Pennyman Jr. Est-ce que Mika et Michael, c'est la même personne? Non, oui et non. Alors, moi, je voulais utiliser mon nom de plume, Michael Holbrook, qui est mon nom civil, pour retrouver Mika. C'était la mécanique que je me suis proposée. Pour retrouver Mika. Donc, derrière cet album, il y a une quête identitaire, finalement. Oui, il y a une quête identitaire. Il y a aussi une sorte de... une envie d'écrire des choses qui sont très intimes à mes proches. Les proches qui sont là, les proches que j'ai perdus pendant l'écriture de l'album. C'est... Qu'est-ce que vous aviez envie de leur dire qu'ils ne savaient pas déjà, peut-être? Que plein de choses. Non seulement les choses les plus simples que de les reconnaître. Et les gens de l'ombre qui font partie... On a tous des gens d'ombre qui nous forment. On est là seulement grâce à eux. Et de les reconnaître surtout, de jeter de la lumière sur eux, de parler de leur histoire, des choses douloureuses, des choses tendres, mais de les fêter, de les mettre sur un podium. Même des choses douloureuses. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Paloma, qui est dédiée à ma sœur Paloma, qui parle totalement et clairement de la nuit où elle a eu un accident extrêmement grave, où je l'ai trouvée à 4 heures du matin,
et elle était tombée d'une fenêtre du 4e étage. Je n'avais jamais pensé, il y a quelques années, que j'aurais pu mettre ça dans une chanson et que la chanson soit une chanson qui est belle, qui est pleine de beauté, qui reconnaît la beauté, même dans le désastre. On précise qu'elle a survécu à l'accident. Hein? Elle a survécu à l'accident, mais je le dis sincèrement, ça ne réduit pas le trauma de l'expérience parce que c'était vraiment très difficile pendant quelques années pour elle. Et toujours aujourd'hui, c'est très difficile à gérer ce qui s'est passé, même dans sa douleur, ça lui a laissé des traces. Mais de reconnaître la beauté même dans les challenges. Ça, c'était ce que je voulais faire. Et c'est vrai avec presque tous les sujets, toutes les chansons. D'ailleurs, c'est intéressant que vous parliez d'ombre et de lumière parce que c'est ce qu'il y a de particulier, je trouve, avec votre travail. C'est très vrai sur cet album, mais c'est vrai aussi sur les albums précédents. Cette idée d'une musique qui est, oui, dansante, mais surtout pleine de soleil. Hein. Il y a des chansons qui sont très, très, très lumineuses, mais où on aborde des sujets graves, où il y a toujours cette espèce de fond de gravité. Et quand c'est pas nécessairement dit, bon, peut-être que dans Paloma, effectivement, c'est très clair parce que dit directement, mais il y a parfois c'est dans le sous-texte. Hein, et il y a ce fond de gravité chez vous. Mais c'est important parce que je trouve que le côté lumière et ombre, ça rend tout beaucoup plus intéressant. Peut-être c'est aussi que je suis j'ai hérité ce spleen oriental qui change le tempérament aussi, le ton de mon écriture. Il y a toujours un petit peu de Fayrouzesque dans la mélancolie de mes paroles. Et c'est ça, je pense que peut-être ça vient de là. Je rappelle que vous êtes né en pleine guerre du Liban aussi, hein? C'est important de le dire, il y a peut-être un peu de ça aussi. On en a un exemple ici, on écoute un extrait de la pièce Sanremo. Sanremo, tiré de cet album My Name is Michael Holbrook de Mika qui est avec nous. Alors j'adore cette chanson, je parlais de soleil tout à l'heure, ça c'est plein de soleil. Sanremo, c'est bien sûr la ville en Italie, tout près de la frontière française. Oui. Et quand on parlait de gravité, c'est que derrière ce texte, c'est une quête identitaire, c'est l'affirmation d'une identité de genre, c'est ce que ça veut dire. Je rigole. Pourquoi vous rigolez, vous riez de moi? Hein, non, pas de vous, parce que j'ai l'image de moi la première fois que je suis allé à Sanremo. Et donc, quand on entend la beauté de ce truc, I wanna go where the lights are bright, c'est tout doux, c'est beau, mais en fait, c'est la première ville en Italie où j'ai visité. J'y allais quand j'étais petit avec ma famille. Et je me souviens que moi, j'y allais et j'étais un peu gros. J'étais gros quand j'étais jeune. Mais ça veut dire quoi, gros? J'avais les jambes qui frottaient. Et je me souviens toujours que moi j'y étais avec mes shorts, mes kaki shorts, avec mon t-shirt rentré dedans et avec des chaussettes et des baskets et avec mes cheveux bien placés sur le côté. Et j'avais 12 ans et je regardais tous les autres jeunes. Et là, c'était terrifiant. Ils étaient suaves. Ils étaient beaux, ils étaient cool, ils étaient à l'aise physiquement, ils étaient en forme. Et ensuite, il y avait moi en train de manger sa glace. Et tout ce que je voulais faire, c'était aller enlever mes shorts et juste me poser quelque part où il faisait un petit peu moins chaud. Et je sentais la différence entre les jambes qui me grattaient et la chaleur et l'envie de manger ma glace, mais à la fois l'envie aussi de juste devenir les autres jeunes qui étaient devant moi. Voici Ice Cream. Merci, Mika.